Le président américain Donald Trump a pour la première fois qualifié la Russie d'agresseur dans la guerre contre l'Ukraine, ce qui démontre un changement de sa position à l'égard de Moscou. C'est l'avis du journal Politico. Et Donald Trump lui-même a ensuite ajouté qu'il pensait pouvoir mettre fin très rapidement à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Mais cette tâche s'est révélée trop difficile pour lui. C'est pourquoi il reconnaît son échec. Paradoxalement, selon le président américain, ce n'est pas la Russie agressive qui en est responsable, mais l'Europe qui imposerait des conditions irréalisables et refuserait de faire pression sur Moscou. Selon Trump, Kiev est responsable simplement car il refuse de céder ses territoires en attaque au dictateur russe. En fait, Trump, ces 2 derniers jours, a publiquement reconnu son incapacité à mettre fin à la guerre qu'il avait promis d'arrêter en 24 heures. De plus, Trump a déclaré qu'il fallait encore déterminer qui est responsable du début de cette guerre, l'Ukraine ou la Russie, et que Poutine et Zelensky ne se rencontreront pas parce qu'ils se détestent. Dès août, Trump avait déjà annoncé leur rencontre en personne. Analysons les principales déclarations controversées de Truss et de Trump de ces derniers jours et essayons d'établir la position réelle du président américain aujourd'hui concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Je m'appelle Alexei Petchy et avant de commencer cet épisode, je tiens à vous rappeler que chaque jour, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sur les événements dans le monde entier sont publiés sur cette chaîne YouTube. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités, c'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous demande de liker cette vidéo. Donald Trump a pour la première fois qualifié la Russie d'agresseur dans la guerre en Ukraine, montrant ainsi un changement de position envers Moscou. C'est ce que pense le journal Politico. Et maintenant, je vais citer Trump. Cette semaine, 8000 soldats des 2 pays sont morts, un peu plus du côté russe. En tant qu'agresseur, tu perds davantage. Bien que Donald Trump ait auparavant refusé de condamner le Kremlin et nié les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que la déclaration du G7 qui qualifiera la Russie d'agresseur depuis longtemps. En avril, Donald Trump a aussi accusé l'Ukraine, affirmant qu'elle n'avait pas le droit de lancer une guerre contre un adversaire bien plus puissant. Où est-ce qu'est la logique chez cette personne quand il dit que l'Ukraine n'avait pas le droit de commencer la guerre? Donc on t'attaque? Selon Donald Trump, l'Ukraine n'aurait rien dû faire. Pourtant, sa position a évolué, rapporte Politico. Au cours de l'été, l'administration américaine intensifie la pression sur Vladimir Poutine pour favoriser des négociations de paix directes avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et encore une citation de Donald Trump. « J'ai arrêté cette guerre et je pensais que celle-ci, c'est-à-dire la guerre entre la Russie et l'Ukraine, serait facile pour moi, mais elle s'est avérée difficile. » Et Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine se détestent l'un l'autre. Malgré une rhétorique plus dure, le dictateur russe refuse les négociations, tandis que les États-Unis font face à des appels pour renforcer les sanctions contre la Russie. Donald Trump a promis de renforcer les restrictions, mais uniquement après que l'Europe ait cessé d'acheter du pétrole russe et renforcé ses sanctions. Encore une fois, une autre citation. « Les pays européens sont mes amis, mais ils achètent toujours du pétrole à la Russie. Les sanctions qu'ils imposent ne sont pas assez sévères. » Je rappelle que la Hongrie et la Slovaquie restent les plus grands acheteurs d'énergie russe dans l'Union européenne et s'opposent au plan de la Commission européenne visant à y mettre progressivement fin. Le ministre américain de l'énergie, Chris Wright, a affirmé que les États-Unis veulent éliminer le gaz russe d'Europe pour limiter le financement de la guerre par Moscou. Néanmoins, Trump lui-même a reconnu aujourd'hui son échec. Il a fait une déclaration concernant la prochaine rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le dictateur russe Vladimir Poutine, en soulignant que, pour qu'elle ait lieu, il devra intervenir. Trump a notamment déclaré que mettre fin à la guerre en Ukraine s'est avéré plus difficile qu'il ne l'avait prévu en raison de la haine incompréhensible de Poutine et de Zelensky. Citation, « Je veux arrêter cela. Et vous savez, j'ai arrêté cette guerre. Je pensais que la guerre de la Russie contre l'Ukraine serait facile pour moi, mais cela s'est avéré être un échec. La haine entre Zelensky et Poutine est incompréhensible. Il y aura des négociations, peu importe comment vous les appelez, un sommet ou simplement une rencontre, cela n'a pas d'importance. Mais il est probable que je doive intervenir. Ils se détestent tellement qu'ils peuvent à peine se parler. Ils ne sont tout simplement pas capables de communiquer l'un avec l'autre. » C'est amusant que Trump n'ait pas répondu sur les délais
d'une telle rencontre, mais il a quand même affirmé à nouveau qu'elle aurait lieu, je cite, assez bientôt. Il est révélateur que déjà, les conseillers de Trump et même ses collègues du parti au Congrès crient d'une seule voix qu'il est temps d'étrangler ce dictateur Poutine. La Russie ne remporte pas la bataille, a déclaré le représentant spécial du président américain Kit Kellogg lors d'une conférence à Kiev, en précisant qu'une telle question avait été soulevée. Voici la citation de Kellogg. La Russie est-elle en train de gagner ? C'est une excellente question parce que le président Trump me l'a posée dans le bureau ovale il y a environ 6 semaines. Même question. J'ai répondu fermement, « Monsieur le Président, ne vous fiez pas qu'à mon avis. Votre président du comité des chefs d'état-major interarmés, Dan Keane, attend dehors. Il se tient près de la voiture. Invitez-le, demandez-lui ce qu'il en pense. C'est votre principal conseiller militaire. » Ensuite, Kellogg a indiqué que lui et Keane ont finalement dit la même chose à Trump. Il n'est pas question d'une victoire des Russes. Encore une citation. Dan Keane a dit la même chose. Les Russes gagnent ? Non, ils ne gagnent pas. Et Poutine peut dire qu'il gagne autant qu'il veut. En réalité, la Russie est en train de perdre cette guerre. Si Poutine gagnait, il serait à Kiev, à l'ouest du Dniepr, à Odessa, et il aurait changé le gouvernement. En réalité, la Russie est en train de perdre cette guerre. Dans le même temps, le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a déclaré qu'il était grand temps d'imposer des sanctions contre la Russie. Mais le Congrès des États-Unis ne les imposera pas sans l'accord du président Donald Trump. Je vais également citer longuement Mike Johnson. Je pense que des temps désespérés exigent des mesures désespérées et que des sanctions appropriées contre la Russie sont attendues depuis longtemps. Je veux dire qu'il y a une forte volonté de le faire au Congrès, ou, pour traduire littéralement, un grand appétit pour le faire. C'est pourquoi nous sommes prêts à coopérer avec la Maison-Blanche et nos collègues du Sénat à la Chambre des représentants pour y parvenir. Et moi, personnellement, je tiens à le faire, mais le Congrès ne peut pas le faire de sa propre initiative. Le président devra signer tout ce que nous faisons et l'approuver en tant que loi. Cela doit être un partenariat, mais nous sommes soumis à notre commandant en chef. Je veux dire que le président est un leader fort et courageux sur la scène mondiale. Il a instauré la paix dans le monde et dans divers conflits, comme nul avant lui. C'est pourquoi nous croyons qu'il peut utiliser la même force et la même approche pour enfin mettre fin à cette guerre en Ukraine. Eh bien, pour l'instant, nous n'avons que beaucoup de déclarations très bruyantes et retentissantes de Donald Trump, qui se contredisent souvent les unes les autres. C'est pourquoi je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.